Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon troisième trimestre de grossesse, donc j'ai un petit peu de retard je sais, mais j'avais déjà filmé en fait cette vidéo en amont et il se trouve qu'il y a eu un gros problème au niveau de l'éclairage. Donc du coup je suis obligée de tout recommencer. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. Donc dans un premier temps de mon troisième trimestre de grossesse et dans un second temps de mon expérience avec la VME, donc la version par manœuvre externe. Donc du coup je vais commencer comme je vous le disais avant avec mon troisième trimestre de grossesse. Donc pour moi ça a été le trimestre le plus compliqué et moralement et physiquement. Bon, bah, déjà moralement c'est vrai qu'on a été reconfinés de nouveau fin octobre je crois. Donc j'étais vraiment en plein dedans. Et puis bah après c'est un peu tout qui s'enchaîne, mais voilà j'essaie de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, les symptômes que j'ai eu, etc. Mais en tout cas moralement ça a été et physiquement d'ailleurs le trimestre qui a été le plus compliqué à gérer pour moi. Donc du coup si je dois vous parler de symptômes, je vais vous parler beaucoup de fatigue. J'avais pas été extrêmement fatiguée au premier trimestre bizarrement, donc bon un coup de fatigue quand même, mais j'avais pas été non plus hyper fatiguée. Mais ça a plus été au troisième trimestre, mais je pense que c'est une accumulation pardon, de choses. En fait j'ai commencé à faire beaucoup d'insomnie au troisième trimestre. J'en avais un petit peu au deuxième mais c'était pas aussi extrême. Et donc au troisième trimestre en fait je me faisais réveiller par les remontées acides. Donc ça c'est vraiment c'est horrible. J'en ai eu tout au long de mon troisième trimestre. Plus ça allait, plus on avançait dans le temps, plus elle s'intensifiait. Et du coup c'est vrai que ça a été hyper compliqué. Et généralement donc ça me réveillait surtout la nuit en fait. La journée j'en avais pas tellement, mais la nuit dès que j'étais en position allongée voilà, j'avais tendance à avoir des remontées acides. Donc du coup ça me réveillait à peu près vers 1h du matin. Voilà, et après j'arrivais à me rendormir seulement vers 5h30, 6h. Donc du coup je pense que c'est pour ça que niveau fatigue ça a été très compliqué, parce que j'ai eu un manque de sommeil accumulé. Donc qui dit manque de sommeil dit du coup fatigue extrême, du coup sur les nerfs, plus les hormones et tout. Donc du coup voilà, c'est vrai que le troisième trimestre j'étais pas mal fatiguée. Donc j'essayais de faire des siestes l'après-midi. J'y arrivais très bien d'ailleurs, mais voilà, j'essayais de rattraper un peu le sommeil parce que c'est vrai que ça a été assez compliqué les nuits. Et ce que je faisais c'est que le matin, enfin quand je me levais vers 5h30, 6h, je descendais sur le canapé en bas dans le salon et généralement j'arrivais à me rendormir à peu près de 7h jusqu'à 8-9h. Donc j'arrivais à redormir un petit peu sur le matin, mais c'était vraiment pas évident, voilà. Donc du coup pour essayer de calmer un petit peu les remontées acides, il faut se mettre un petit peu moins allongé, donc essayer de se redresser un petit peu. Et moi on m'avait prescrit en fait des médicaments, c'est mon médecin qui m'avait prescrit ça. C'est comme du Gaviscon, je saurais plus vous dire le nom, c'est autre chose, mais c'est exactement le même goût. C'est dégueulasse, franchement c'est horrible, mais c'est super efficace honnêtement. Moi je sais que dès que j'avais ça, bon je prenais sur moi parce que je savais que ça allait être horrible à prendre, mais une fois que c'est pris, en 5 minutes ça a fait effet. Donc vraiment c'était vraiment top, c'était super efficace. Voilà. Et puis après fallait juste voilà, attendre que le médicament fasse effet et puis attendre que ça ne remonte plus. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu tout le troisième trimestre la nuit, et honnêtement c'est hyper dérangeant, vraiment ça fait mal, c'est pas agréable, enfin bon voilà. Donc du coup voilà pour le sommeil, franchement c'était pas fou. Alors après l'erreur que j'ai faite aussi c'est que j'ai acheté un coussin d'allaitement ou un coussin de grossesse très tard, genre je l'ai eu pour le dernier mois je crois, pas avant, et j'aurais dû en avoir un bien avant parce que ça m'a vachement aidé pour dormir, me mettre sur le côté, vous savez on met une jambe par dessus et tout, enfin vraiment avec le ventre ça m'a bien aidé. Donc voilà, du coup si je peux vous donner un conseil ce serait ça, ce serait en fait dès que vous commencez à avoir du ventre et que ça commence à vous gêner, acheter un coussin d'allaitement, même si vous n'avez pas pour projet d'allaiter, mais c'est bien pour plein de choses en fait. C'est bien pour dormir pour vous quand vous êtes enceinte, pour vous caler, et c'est bien
bien aussi pour votre dos. Si vous êtes par exemple, je sais pas, sur votre canapé et que vous avez mal au dos, vous le mettez dans votre dos et enfin, ça vous fait vraiment du bien. Et c'est bien aussi quand bébé est là et que vous ne l'allaitez pas. Moi je sais que je l'ai allaité juste à la maternité et en rentrant à la maison on est passé au biberon et du coup j'utilise le coussin encore pour en fait, je mets le coussin devant moi, je pose mon bébé dessus et je lui donne le biberon comme ça me permet de se caler aussi et franchement c'est vraiment hyper confortable. Donc je vous conseille d'en acheter un au tout début, vraiment quand vous sentez que vous en avez besoin pour dormir. Achetez-le parce que ça va vous servir. Moi j'ai pris le mien chez Vert Baudet, il est vraiment très très bien, je vous mets le lien en barre d'infos. Et en plus chez Vert Baudet, si vous avez la carte club, vous avez des prix vraiment hyper intéressants. Donc bref, je vous laisse aller voir ça, mais en tout cas je vous le mets dans la barre d'infos si jamais le coussin vous intéresse, mais en tout cas il est vraiment très très bien. Donc voilà, ça du coup c'était un petit peu pour la partie sommeil. Voilà, j'ai passé un petit peu aux autres symptômes. Donc ce que j'ai eu pas mal pour le 3e trimestre, c'est extrêmement mal au dos. Voilà, donc ça avait déjà commencé aussi à peu près au 2e trimestre. Après faut dire que j'ai pas non plus une ceinture abdominale de base qui est excellente, donc du coup j'ai, même quand je suis pas enceinte, j'ai souvent mal au dos. Vraiment, mais là du coup ça a été vraiment 3e trimestre, c'était vraiment insupportable. Je pouvais même plus rester sur le canapé le soir tellement j'avais mal, je trouvais aucune position qui me convenait, donc il fallait que je sois là-haut dans mon lit allongée avec justement le coussin d'allaitement pour me caler, mais en fait j'avais vraiment très très mal. Je suis assez cambrée en fait au niveau du bas du dos, et là j'avais pendant toute ma grossesse j'ai eu pas mal de ventre, mais vraiment au 3e trimestre c'est là qu'il a bien explosé on va dire. Donc du coup je pense que ça a tiré énormément sur mon dos, et le fait que je sois cambrée, ça me... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros ça m'a tiré en avant comme ça et vraiment ça m'a fait extrêmement mal. Ça a été hyper douloureux, vraiment c'était... Voilà, c'est vrai que ça a été très compliqué au niveau du dos. Du coup, je voulais aussi vous parler d'un symptôme qui arrive vraiment en fin de grossesse, enfin en tout cas pour moi. Ça a été vraiment les 2 dernières semaines avant ma césarienne. En fait, j'avais énormément d'eau dans le corps, mais ça arrive très souvent à plein de femmes. Il y en a qui en ont plus tôt, d'autres vraiment les derniers jours. Moi ça a été voilà, les 2 dernières semaines. J'avais énormément d'eau, donc du coup ça faisait comme des œdèmes en fait. J'avais par exemple du haut de mes jambes jusqu'à mes doigts de pied, genre c'était qu'un bloc, on voyait plus ni genoux, ni cheville, ni quoi que ce soit. D'ailleurs j'avais fait un snap, je vous le mets juste ici ou juste ici parce que c'était vraiment impressionnant. Là ce que vous voyez c'était le 25 décembre, voilà, on était en repas de famille du côté de mes beaux-parents. Et quand on était assis, c'est Brandon qui m'a dit mais chérie regarde tes pieds, enfin tu veux pas aller te les mettre en l'air quoi, parce que... Et c'était horrible franchement, j'avais de l'eau mais c'était une catastrophe. Ça fait vraiment mal. Je pouvais pas rester debout je pouvais pas rester debout très longtemps, je pouvais pas marcher très longtemps, je marchais lentement. Enfin vraiment voilà, là pour le coup le corps là au 3e trimestre il a vraiment pris cher, j'avais mal partout et du coup toute cette eau, donc du coup dans les jambes, dans les mains aussi. J'avais les mains gonflées, mais truc de fou. J'ai dû enlever mes bagues à peu près à 8 mois et demi je crois. Non 8 mois et demi je sais plus. Mais en tout cas j'ai dû enlever mes bagues parce que en fait ça me serrait, ça me comprimait littéralement. J'avais les doigts qui étaient vraiment hyper gonflés, les mains aussi, les veines apparentes, enfin vraiment voilà. Donc du coup je les ai retirées parce que je me suis dit si je les laisse je vais jamais pouvoir les enlever. Et j'ai bien fait de les retirer parce que vu l'état de mes mains à la toute fin de ma grossesse, je pense que j'ai eu vraiment très très mal. Et en plus j'ai lu sur des forums qu'il y avait des filles à qui on avait coupé carrément les bagues parce qu'elles pouvaient plus les enlever. Donc j'ai bien fait de les enlever avant. Mais franchement si vous voyez que vos mains ils gonflent vraiment énormément et que vos bagues genre elles bougent plus, retirez-les parce que sinon c'est vraiment c'est la catastrophe. Et donc du coup pour finir un petit peu avec ce 3e trimestre, je voulais vous parler surtout de la partie plutôt morale. Donc du coup je vous disais que ça a été très compliqué parce que on a été reconfinés de nouveau, même si c'était un confinement qui était un petit peu plus souple entre guillemets que le premier. C'est un confinement où on pouvait aller dans les magasins etc, mais moi concrètement je m'amusais pas à aller dans les magasins comme toute l'année 2020 en fait presque.
Donc du coup voilà, ça a été très compliqué moralement parce que du coup je suis restée encore à la maison. Les seules fois où je sortais c'est pour aller faire mes prises de sang au labo ou alors aller à mes rendez-vous médicaux qui étaient à 1 heure de route. Donc du coup les dernières semaines j'avais rendez-vous toutes les semaines, donc j'étais toute seule, fallait que je fasse la route aller-retour, j'avais du mal à conduire, enfin franchement c'était vraiment la cata. Du coup s'ajoutait à ça le manque de sommeil, la fatigue du coup accumulée, le stress qui commençait à monter aussi à l'approche de l'accouchement. Bon ça je vous en parlerai après, mais je pense que vous l'aurez compris, et puis si vous me suivez depuis un petit moment vous le savez. Mais du coup on a eu un bébé qui ne se retournait pas, du coup je savais qu'on allait sur une césarienne, donc du coup tout ça pour le moral ça a été très compliqué. Après voilà, des déceptions personnelles, les déceptions, enfin j'avais l'impression en fait que pendant ces dernières semaines là de grossesse, il y avait tout qui s'accumulait. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien calé, c'était la catastrophe. Mais je pense que voilà, comme tout le monde en fait, quand on dort plus, quand on n'a plus de... quand on dort plus, on n'est pas bien et du coup il n'y a rien qui va et on est négatif et voilà. Et moi c'est pas dans ma nature, j'essaye toujours de voir le bon côté des choses, etc. Et là en fait j'y arrivais plus, j'étais vraiment au bout, j'étais fatiguée. Enfin voilà, c'était compliqué et puis ça commence à être long aussi, enfin toute cette histoire de Covid, je me disais mais on va jamais s'en sortir, dans quelles conditions est-ce que le bébé va arriver, enfin... Franchement c'était hyper difficile, je savais pas si, du coup comment mon accouchement allait se passer, je savais pas si Brandon allait pouvoir rester avec moi. Enfin bon, c'était très compliqué. Et puis dans la vie de tous les jours où il n'y a pas de crise sanitaire, quand ça va pas trop, vous essayez de voir vos amis, vous essayez de voir votre famille, voilà, les gens vous rassurent, etc. Que là en fait on voyait presque personne, donc du coup ça a été vraiment très compliqué. Voilà, mais bon c'est fait, maintenant c'est passé. Voilà, pour celles qui sont encore enceintes à l'heure actuelle, avec encore toute cette histoire de couvre-feu, on ne sait pas trop si on va être reconfiné ou pas. Je sais que c'est très difficile, je vous souhaite vraiment tout le courage du monde, mais ça va aller, vous allez voir, ça passe plus vite qu'on ne le pense en fait. Le 3e trimestre, ou même tous les trimestres, mais la grossesse en général ça passe plus vite qu'on ne le pense. Ça va aller, voilà, c'est vrai qu'en plus là il fait moche et tout, on n'est pas dans les beaux jours, mais bon, je vous assure que ça va bien se passer. Donc du coup j'en ai fini avec les symptômes du 3e trimestre. Je vais vous emmener tranquillement vers l'autre sujet qui est la version par manœuvre externe. Donc pour ça il faut que je reprenne un petit peu de manière chronologique ma grossesse. Donc je vais essayer de faire ça, d'expliquer ça le plus simplement possible. En fait on avait notre échographie pour le 3e trimestre le 14 novembre 2020. Donc on y a été, etc. Et en fait l'échographe s'est tout de suite rendu compte que le bébé était en siège. Donc il nous a donné un nouveau rendez-vous. En fait normalement vous avez besoin que de 3 échographies pendant votre grossesse, à moins qu'il y ait un souci particulier. Mais normalement ça aurait dû être la 3e échographie avant l'accouchement. Mais quand c'est comme ça, là comme il était en siège, comme je vous disais, il nous a du coup demandé de revenir le 15 décembre. Donc on a pris un rendez-vous pour le 15 décembre, donc voilà, un mois après, pour vérifier si le bébé entre temps se serait retourné ou non. À l'échographie du 14 novembre, en plus d'avoir vu que c'était un bébé qui était en siège pour le moment, il a aussi pu faire une estimation de poids et il était estimé à plus 4 kg à la naissance, parce qu'il a toujours été, à toutes les échographies, j'étais toujours au-dessus de la courbe en fait. Le bébé était toujours au-dessus de la courbe. Voilà, on savait depuis le début que ça allait être voilà, un gros bébé qui se portait bien. Voilà, même dans le ventre il était bien rondouillé, etc. Donc on savait qu'on n'allait pas avoir un petit bébé. Mais là du coup il a vraiment pu estimer le poids et il était sûr qu'on serait à plus 4 à la naissance. Enfin 4 ou plus 4. Il n'était pas plus inquiet que ça après cette échographie du 14 novembre. Clairement il nous a dit que ça arrivait assez fréquemment. Voilà, qu'il pouvait tout à fait se retourner d'ici la prochaine échographie, d'ici l'accouchement. Donc il fallait pas trop qu'on s'inquiète. Du coup moi après cette échographie du 14 novembre j'ai eu rendez-vous avec mon obstétricienne.
Donc du coup je lui ai expliqué qu'on avait un bébé qui était en siège. Après elle a lu voilà mon dossier, elle a vu que c'était un bébé qui était assez bien portant, etc. Et puis en parallèle, moi depuis le début de ma grossesse, je suis suivie par une cardiologue pour moi, pas pour le bébé. Parce que voilà, j'ai eu des soucis étant petite, donc du coup je suis suivie depuis le début de ma grossesse. Et ma cardiologue et mon obstétricienne sont en relation depuis le début de ma grossesse aussi. Elles communiquent toutes les deux. Voilà, pour avoir un peu les infos de l'une de l'autre, savoir si tout est ok, etc. Donc en discutant un petit peu de tout ça avec mon obstétricienne, après les échanges avec la cardiologue, etc., elle m'avait dit que on allait quand même prendre rendez-vous 2 jours après l'échographie de contrôle, donc du 15 décembre. Donc on a pris rendez-vous le 17. Parce qu'elle m'a dit si jamais il ne s'est pas retourné, on essaiera de tenter une VME. Donc une VME, c'est une version par manœuvre externe. Et puis elle m'a dit si jamais vous ne voulez pas la faire, de toute façon il faut quand même qu'on se voit pour d'autres choses. Donc on a pris rendez-vous ce 17 décembre. En parallèle de mon obstétricienne, j'ai aussi vu ma sage-femme libérale. Donc j'ai commencé les cours avec elle au mois de novembre pour faire les cours de préparation à l'accouchement. Donc je l'ai vue 8 ou 9 fois je crois. Et donc du coup elle m'a un petit peu expliqué ce que je pouvais faire pour tenter de retourner bébé par moi-même. Donc du coup elle m'a parlé d'acupuncture, d'ostéopathie et de positions à faire en fait chez soi avec un ballon ou même sans ballon. Voilà, de vidéos qu'on peut trouver en fait sur YouTube. Reproduire les différents exercices pour que ça aide bébé à se retourner. J'ai fait les exercices. Il y en a plein en fait sur YouTube, vous pouvez en trouver. J'ai fait les exercices mais ça n'a rien donné. Et j'ai fait une séance d'ostéo. Qui m'a fait d'ailleurs beaucoup de bien, mais ça n'a pas aidé non plus à retourner bébé. Le seul truc que je n'ai pas fait c'est l'acupuncture parce qu'en fait ma sage-femme m'avait donné 2 numéros de téléphone et quand je les ai appelés tous les deux ne pouvaient pas me prendre avant le 15 décembre, donc du coup inutile. Je savais pertinemment en allant à cette échographie du 15 décembre que bébé ne s'était pas retourné parce que je sentais très bien, je sentais très bien sa tête en haut, donc du coup je savais qu'il ne s'était pas retourné et je pense que si ça avait été le cas je l'aurais senti. Du coup on allait au rendez-vous sans trop d'espoir en fait, mais bon après on sait jamais. Donc du coup on est arrivé à ce fameux rendez-vous du 15 décembre, donc ça n'a pas été long du tout, hein. Il a mis la sonde, je sais pas comment ça s'appelle, au niveau de mon ventre en haut et il a tout de suite dit bon bah la tête est toujours en haut, il ne s'est pas retourné. Et c'est vrai que voilà, c'est un bébé qui continue à bien prendre du poids comme il était prévu. Donc disons qu'il était un petit peu à l'étroit pour se retourner. Je pense que c'est ça aussi qui n'a pas facilité les choses. C'est que voilà, comme c'était un gros bébé, bah, du coup pour se retourner il avait peut-être moins de place. Je pense que c'est ça aussi, mais bon, voilà. Donc en sortant de cette échographie du 15 décembre, en fait il fallait tout de suite que, mon obstétricienne m'avait dit, quand je l'avais vu la fois précédente, dès que vous sortez de votre échographie, vous m'appelez de suite pour me dire s'il est retourné ou non. Et comme ça, s'il n'est pas retourné, elle prévoira en fait une VME. Je l'ai tout de suite appelé en sortant de mon rendez-vous, j'ai réussi à l'avoir presque tout de suite, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, donc je lui ai expliqué, bon le bébé ne s'est toujours pas retourné, etc. Donc elle m'a dit ok, est-ce qu'on tente ou non une VME. Donc moi à la base, je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je n'étais pas du tout pour faire une VME. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un peu dur comme manipulation. J'étais pas trop ok avec le fait qu'on me manipule mon bébé de l'extérieur, qu'on le force à prendre une position qu'il n'a pas pris de lui-même. Et pour moi, s'il était comme ça, c'est qu'il était bien comme ça et qu'il n'avait pas envie de se mettre autrement. Ça peut paraître bête, mais dans ma tête c'était comme ça. Donc on en a un petit peu discuté ensemble au téléphone et c'est vrai qu'elle a été hyper rassurante. Elle m'a dit écoutez, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, on va commencer la VME et si vous ne vous sentez pas, s'il y a quelque chose qui vous gêne, vous le dites et on arrête. Mais au moins on va tenter vraiment la dernière solution. Ce serait dommage de passer à côté d'une chance d'accoucher par voie basse. Du coup j'ai accepté, j'ai dit ok, pas de problème et tout. Je dis par contre moi il y a une condition, si je la fais je veux absolument que mon mari soit avec moi.
parce que voilà, je sais que c'est une manipulation qui est assez costaud, donc je me voyais vraiment pas être toute seule. Donc du coup elle m'a dit il n'y a aucun problème, votre mari peut être là, il n'y a pas de souci. Donc du coup arrive cette fameuse date du 17 décembre. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la VME ça a pas mal d'impact quand même sur le bébé. Ça peut avoir des impacts sur le rythme cardiaque du bébé qui peut s'accélérer ou bien ralentir, et ça peut avoir aussi, ça peut provoquer des contractions. Et en fait ça arrive que certaines femmes accouchent juste après la VME. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en gros moi c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est que voilà, ça peut provoquer effectivement le travail, enclencher le travail, et du coup les femmes peuvent se retrouver à accoucher genre 24 ou 48 heures après. Donc nous déjà ce 17 décembre on avait pour mission de terminer toutes les valises en fait qu'il fallait pour la maternité, donc celle de bébé, la mienne et celle du papa du coup. Et on avait tout mis dans la voiture parce qu'on s'est dit on sait jamais, si jamais la VME ça provoque, ça déclenche un travail, ou que, on sait jamais ce qui peut se passer. On a préféré être prévoyant. Donc du coup on a tout terminé pour être serein, pour se dire voilà, si jamais on doit être amené à partir dans les prochains jours, ou même si on est amené à rester là-bas pour X ou Y raison, il y a tout ce qu'il faut dans la voiture. Donc ça déjà je vous le conseille parce que vous vous sentez un petit peu plus serein quand vous partez. Du coup nous sommes arrivés à la maternité, là où je devais accoucher au final. Et on a été accueillis et on a été mis directement en chambre. Moi il fallait que je me change, donc c'était juste sous-vêtements et blouse. Et de là il y a une infirmière qui est venue pour me faire un monito pour contrôler en fait le cœur de bébé. Donc ça a duré à peu près une demi-heure le monito pour voir si tout était bien régulier, s'il était bien, etc. Ensuite on m'a fait une échographie pour vérifier qu'entre le 15 et le 17 le bébé ne s'était pas retourné. Bon on se doutait que non, mais il faut quand même vérifier, ce qui est normal. Donc monito, échographie. Et puis ensuite il y a mon obstétricienne qui est venue me voir et qui m'a en fait appris que, alors normalement avant de commencer la VME on vous injecte un produit, un médicament, je ne saurais pas du tout vous dire ce que c'est, qui est censé en fait, parce que comme je vous disais ça provoque des contractions, donc qui est censé en fait un petit peu détendre entre guillemets l'utérus d'après ce que j'ai compris. Et moi il se trouve que ma cardiologue n'était pas ok pour que je prenne ce médicament. Donc mon obstétricienne vient donc me dire que pour moi le médicament c'est fichu, et donc à la place on allait me donner du Spasfon. Donc je me suis dit ouais Spasfon c'est bien, mais bon moi ça me paraissait un peu léger pour une manipulation aussi costaud. Je me suis dit ouais Spasfon c'est un peu light quoi, mais bon. C'est leur boulot, donc j'ai dit ok. Donc du coup on est venu me faire l'injection on est venu me mettre la perf, voilà, avec du coup le Spasfon voilà, à l'intérieur. Et de là on a attendu à peu près, je sais plus si c'est une demi-heure ou une heure qu'ils ont attendu pour que ça fasse un petit peu effet. Je crois que c'est une heure, mais je sais plus. Donc voilà, et au bout de ce laps de temps terminé, il y a l'équipe du coup qui est arrivée dans la chambre. Donc je dis équipe parce qu'ils étaient 3. Donc il y avait mon obstétricienne, il y avait la personne qui allait me faire la VME, donc elle allait procéder à la manipulation, et il y avait un interne qui était là aussi, et lui son rôle c'était d'avoir les yeux rivés sur le monito. Ils ont commencé un petit peu à m'expliquer comment ça allait se passer, comment est-ce qu'ils positionneraient leurs mains, enfin vraiment ils ont essayé de m'expliquer dans les grandes lignes un petit peu ce que c'était vraiment que la VME, et ils ont vraiment bien insisté aussi sur le fait que on faisait ça ensemble, que si je ne le sentais pas, si je commençais à avoir trop mal, si je sais pas, pour X ou Y raison je voulais stopper, on y stoppait, il n'y avait aucun problème. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en pleine conscience en fait, parce que si vous êtes contre et si vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, ça marchera pas. Enfin nous c'est ce qu'on a convenu avec mon obstétricienne, voilà, on a fait ça ensemble, etc. Donc du coup voilà, le principe du coup de la VME c'est de mettre du coup les mains sur mon ventre, enfin sur le ventre voilà, de la personne enceinte, de caler une main au niveau de la tête du bébé et une main sous les fesses du bébé,
et de le tourner en fait, de forcer, enfin voilà, de tourner, et voilà, je peux pas dire mieux, de tourner le bébé un petit peu de force, enfin, voilà, de toute façon faut dire ce qui est, c'est de force. Mais généralement là moi je sais que Aaron il était dos à droite, donc du coup ils ont tourné d'une façon où c'était plus simple, vous voyez, de le retourner, où ça paraissait plus simple de le retourner. On a commencé la VME, donc il y avait l'obstétricienne à ma gauche qui m'a d'ailleurs de suite pris la main. Je me suis dit ah ça doit être douloureux. Elle m'a de suite pris la main. Il y avait donc la personne qui était à ma droite qui me faisait la VME et l'interne qui était un petit peu plus loin, qui surveillait le monito. Donc on m'a dit voilà on va commencer, etc. J'étais complètement allongée, j'avais juste un petit peu la tête qui était redressée et je fermais les yeux en fait. Je voulais pas voir du coup ce qui se passait sur mon ventre, ce qu'elle y faisait. Moi je voulais juste me concentrer sur ma respiration, essayer de faire en sorte que voilà je sois calme pour que le bébé soit calme également. Donc elle m'a dit est-ce que je peux y aller, etc. Donc j'ai dit allez-y, on peut y aller. Donc elle a commencé un petit peu à faire sa manipulation. Donc elle a tenté 2 fois du même côté, elle n'a pas réussi. Elle m'a dit, enfin elle a tout de suite dit je suis désolée mais les fesses sont vraiment trop engagées entre guillemets, elles étaient calées et elle n'arrivait pas, la tête tournait, enfin la tête bougeait mais les fesses elle n'arrivait pas à faire tourner ses fesses. Donc voilà, et ensuite j'ai mon obstétricienne qui m'a dit est-ce que vous permettez que j'essaye une dernière fois, et donc du coup elle a essayé une première fois comme sa collègue dans le même sens et une autre fois dans l'autre sens. Alors, parlons douleur. Alors oui ça fait mal, c'est douloureux mais c'est vraiment pas insurmontable. Franchement j'en ai pas du tout une mauvaise expérience, ça a pas été horrible, vraiment pas. C'est pas agréable parce que voilà on vous tourne, enfin on vous appuie sur le ventre et on essaye de tourner votre bébé, donc non c'est pas agréable. Mais j'étais dans de bonnes conditions, ils étaient vraiment très sympas. J'entendais souvent l'interne en fait qui disait madame votre bébé va bien, le cœur, enfin le rythme cardiaque est très régulier, ne vous inquiétez pas. Donc du coup je me concentrais là-dessus. J'avais Brandon aussi qui était du coup au pied du lit et qui avait glissé une main au niveau de ma cheville en fait, donc je le sentais, donc je me concentrais là-dessus. La douleur est pas agréable du tout, mais ça se fait, vraiment c'est vraiment pas insurmontable. Voilà, c'est une sensation assez particulière mais il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est pas horrible. Par contre la dernière tentative donc de mon obstétricienne qui essayait de le tourner dans l'autre sens, là c'était hyper douloureux. Elle a arrêté avant mais j'étais sur le point de lui dire arrêtez ça me fait trop mal. Vraiment dans l'autre sens on sentait que c'était moins propice à ce que ça tourne plus facilement. Donc ils ont arrêté, ils ont dit bon bah écoutez on a au moins essayé. Ça n'a pas fonctionné mais c'est pas grave. Après cette VME, il fallait qu'on reste 2 heures de plus pour surveiller le rythme cardiaque du bébé toujours, hein, voir s'il n'y avait pas voilà, de changement par rapport à la manipulation qui avait été faite. Et du coup il y a l'obstétricienne qui est revenue me voir et qui forcément m'a dit bon eh bien nous allons devoir trouver une entente. Bon après elle a un peu fait comme si j'avais le choix mais en réalité je savais très bien que j'avais pas le choix, que ça allait être la césarienne et rien d'autre. Parce que quand j'avais fait mon précédent rendez-vous chez le cardiologue, elle m'avait clairement dit que si le bébé était toujours en siège et sachant qu'en plus c'était un gros bébé, elle ne serait pas favorable au fait que j'accouche par voie basse. Donc je savais déjà pertinemment qu'on allait partir sur une césarienne, voilà. Donc l'obstétricienne au début elle m'a dit oh mais ça peut quand même se faire et tout ça par voie basse etc machin. Et en fait elle a été appeler ma cardiologue, elle lui a dit qu'ils avaient tenté la VME et que ça n'avait pas fonctionné. Et ma cardiologue lui a dit je ne veux pas qu'elle force, je ne veux pas qu'elle pousse, je ne veux pas qu'elle s'essouffle. Donc ce sera une césarienne, voilà. Donc comme ça c'était réglé, il n'y avait pas de pièce à y remettre, c'était comme ça et c'est tout, j'avais pas tellement le choix. Donc à partir de là, eh bien, elle m'a dit que on allait programmer une césarienne, que si jamais le travail commençait avant, eh bien je viendrai à la maternité et il y aura une césarienne en urgence. Mais en tout cas on prévoyait une date pour la césarienne. Donc moi mon terme était le 13 janvier.
et on a prévu la césarienne le 31 décembre. Le matin, alors c'est une date assez particulière, n'est-ce pas? Mais de toute façon, comme on a dit l'année dernière avec le Covid, on n'a pas pu faire grand chose, donc clairement le 31 décembre de toute façon on ne l'aurait pas passé, enfin voilà, ça aurait pas été la folie. Donc du coup on s'est dit, eh ben le 31 décembre c'est très bien. Moi je trouve que ça clôture de façon très jolie cette année très spéciale. Donc du coup voilà, c'était prévu pour le 31 décembre 2020, le matin, voilà. Donc on était très contents, on s'est dit ça y est, on a une date. Moi qui étais au bout de ma vie avec ma grossesse, j'étais contente de me dire, parce qu'on était le 17, donc dans quelques jours, parce que c'était vraiment très proche, bah, on allait pouvoir rencontrer notre bébé. Donc du coup bah, la date était prévue le 31 décembre et j'ai bien eu ma césarienne le 31 décembre, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Voilà, je vais vraiment vous faire une vidéo dédiée sur la césarienne, etc. parce que je trouve que c'est un sujet qui vaut une vidéo. Donc du coup je vous en parlerai dans la prochaine. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous. J'ai vraiment essayé de vous expliquer au mieux ce que c'était que la version par manœuvre externe. J'ai essayé de vous faire part un petit peu aussi de mon expérience sur le 3e trimestre. Donc j'espère que j'ai été assez claire, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je suis toujours ravie de vous répondre et ravie d'échanger avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo, je sais pas si ce sera un vlog pour vous ou alors la vidéo du coup de la césarienne, mais en tout cas on se retrouve très bientôt et d'ici là prenez soin de vous. Bye.